BFM Business, le débat. Nicolas Dose, Emmanuel Le Chypre, Jean-Marc Daniel. Le débat autour des 10 leçons économiques de la crise de la Covid sur BFM Business avec Emmanuel Le Chypre et avec Jean-Marc Daniel. Aujourd'hui, qui va payer? Point d'interrogation. Alors je donne 2-3 éléments d'introduction sur qui va payer. Oui, ça coûtera. On vous dit qu'on va annuler les dettes. Il faut arrêter les fantasmes autour de l'annulation des dettes. Comme l'a dit Pierre Moscovici, notre nouveau premier président de la Cour des comptes, les dettes, ça se rembourse, n'est-ce pas Jean-Marc Daniel, hein? On est bien d'accord. Bon, moi je vois ça en 4 phases. La phase 1, vous voyez, on est en train de creuser le déficit. On est en train de creuser la dette, on va aller vers 120% du PIB. Bon, on va peut-être cantonner une partie de cette dette dans une caisse ad hoc, une sorte de Cades bis, mais voilà. Pour l'instant, ça se passe vraiment au niveau de l'État. La phase numéro 2, c'est quand même l'intervention parallèle de la BCE qui, d'une manière ou d'une autre, est en train de se gorger des dettes publiques émises par les États. Alors évidemment, ça peut avoir un coût, notamment si, à l'arrivée, avec cette politique monétaire non conventionnelle, on avait un soudain retour d'inflation, ça fera d'ailleurs l'objet d'une de nos 10 leçons, un de ces jours, vous allez voir, ou si on continue à gonfler des bulles immobilières. La phase numéro 3, c'est quand même que tout le monde paiera d'une manière ou d'une autre. Il est bien possible que le consommateur paye s'il y a un peu d'inflation. Il n'est pas du tout impossible que le contribuable paye avec un peu de fiscalité. Regardez, la fameuse CRDS qui devait disparaître en 2024, qui a été prolongée jusqu'en 2033, va être prolongée jusqu'en 2042. Il n'est pas du tout impossible que l'épargnant paye un jour, notamment si on décidait de ressusciter cette idée qui semble folle que le FMI avait évoquée en 2013, faisant une ponction unique sur les patrimoines compte tenu de la gravité de ce que nous traversons. Les créanciers paieront aussi en partie parce qu'il y aura des défauts, et parmi ces créanciers, il y a les banquiers, et puis le travailleur paiera très probablement en travaillant plus d'une manière ou d'une autre. Et puis alors la 4e phase, si cette crise devait accélérer, vous savez ce qu'on appelle les relocalisations, le retour de l'industrie, là tout le monde paiera aussi d'une certaine manière parce qu'il faudra accepter probablement de payer plus cher ce que nous consommons, et d'ailleurs accepter de relocaliser la pollution qui va avec la production industrielle. Quand vous faites des médicaments, c'est de la chimie, et la chimie, ça pollue. Et puis à ce moment-là, il faudra accepter de robotiser aussi, n'est-ce pas Emmanuel Le Chypre? On peut, oui, alors il y a aussi 4 façons de payer pour prendre les choses peut-être un peu différemment de ce que vous avez pris. La première façon de payer, effectivement, c'est de s'endetter. Bon, et là, pour le moment, on peut pas dire que ce soit l'alerte rouge. Quand vous prenez les travaux des économistes, il n'y en a aucun qui vous dit il y a un seuil limite d'endettement au-delà duquel l'économie est complètement asphyxiée. On n'a jamais trouvé ce seuil. Il y a la BCE, vous l'avez dit, qui pour le moment fait guichet ouvert, et donc pas de sujet de ce côté-là. La deuxième façon de payer, c'est de réduire la dépense publique. Et là, c'est quand même un chantier considérable. Emmanuel Macron l'a dit d'ailleurs, toujours cette fameuse question de l'efficacité de l'État. Et c'est en France qu'il y a les marges les plus considérables. Je vous rappelle que nous sommes le pays qui prélève le plus au monde, qui dépense le plus au monde, avec des résultats relativement catastrophiques sur tous les sujets. 11e pays de l'Union européenne sur l'espérance de vie en bonne santé des hommes, c'est un résultat qui est quand même assez mauvais. 21e en Europe sur la mortalité périnatale, 26e sur la qualité de l'éducation, ce sont les classements PISA, 29e sur la richesse par habitant, 37e sur l'efficacité de la justice. Donc il y a un énorme chantier autour du rapport coût-efficacité de l'État. C'est assez piteux ces chiffres. Ah oui, la troisième façon de payer, c'est de fabriquer plus de croissance, et là on peut effectivement alors dépenser avec les grands plans d'investissement, mais il y a aussi une relance à laquelle on ne pense pas, qui est sans doute celle dont le rapport qualité-prix, coût-efficacité est la meilleure, c'est la relance par la déréglementation, la relance par la simplification par exemple administrative. Et puis effectivement, 4e façon de relancer, mais ça se décide pas de façon administrative, c'est effectivement de faire plus d'inflation, mais il faut vraiment qu'on joue sur ces 4 leviers pour justement éviter qu'il y ait trop de perdants et de gagnants. C'est exactement ce que disait il y a quelques jours la Cour des comptes. La croissance sera nécessaire, mais elle ne suffira pas. Il est temps d'attaquer la dépense publique structurelle, notamment si on considère qu'il va falloir augmenter certains impôts. J'oubliais quand même. Oui. Notamment pour la fin. Notamment si on considère qu'il faut dépenser plus dans la santé, par exemple, il faudra faire des économies ailleurs. Jean-Marc Daniel, qui va payer? Alors il y a 2 questions dans celle-là. C'est qui va payer et qui doit payer. C'est-à-dire il y a ceux qui vont objectivement payer et il y a le positif et le normatif. Et le normatif. Alors qui va payer? Effectivement, l'ensemble de la population va payer. Il n'y a pas de mystère. Quand vous avez une récession de cette ampleur, tout le monde est touché. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont touchés sans qu'on le voit directement et immédiatement. Les gens qui rentrent sur le marché du travail au mois de septembre vont avoir un revenu qui va être un revenu inférieur à ce qu'ils pouvaient espérer eu égard à leur formation. Et l'expérience montre que le revenu que vous avez dans toute votre carrière dépend du revenu d'entrée. Absolument. Il y a une fatalité quand on arrive au mauvais moment. Et donc ils vont être sanctionnés, punis pour toute leur vie et toute leur carrière. Alors,
La façon de payer, on a parlé de dette et tout ça, je crois que la seule façon intelligente et positive de Je vous vois venir. c'est de remettre les gens au travail. C'est la source de taux de richesse, c'est le travail. Il n'y a de richesse que d'hommes. Et donc, plutôt que de fantasmer sur la dette, est-ce qu'on va la rembourser, tout ça, est-ce qu'on va faire banqueroute, comme on disait autrefois, sachant que ça s'est terminé quand même par des drames. Les banqueroutes, hein, la Révolution française, c'est la banqueroute ultime, la hideuse banqueroute, comme disait Mirabeau. Je crois que la seule véritable solution, c'est de travailler davantage. On est dans une situation où, tout le monde le dit, hein, la productivité, déjà avant la récession et devant la crise, était en train de ralentir. Là, un certain nombre de gens disent, avec les normes que l'on impose aux entreprises, leur efficacité, la productivité va être de nouveau touchée. Donc, la seule façon, c'est d'utiliser davantage l'appareil productif. Donc, il faut travailler davantage. Et pour ce qui est des gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire essentiellement les retraités, je pense qu'à eux, il faut leur demander un effort fiscal. Donc, Qui pourrait s'appeler la CSG. une petite CSG ou une CRDS, la CRDS, en tout cas un effort fiscal sur les inactifs retraités. C'était l'une des leçons de la crise économique du Covid sur BFM Business.